Pour le compte de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, je voudrais exprimer en entière satisfaction que, enfin, elle soit libérée. Elle est libérée, mais rien ne garantit que sa sécurité est protégée, parce que voir les actes qu'elle avait posés, de défendre le droit des enfants, de protéger les enfants sous sa responsabilité dans son école, on voit bien que c'est pas normal qu'elle soit retenue en prison jusqu'à cette date. Je voudrais donc féliciter Madame Emilie Sibomana, mais aussi louer son courage. Je voudrais louer ses avocats. Ils ont joué un rôle très déterminant, mais aussi je voudrais vraiment remercier tous ceux qui se sont investis dans la libération, dans l'appui de la cause de Emilie Sibomana, dans l'appui à sa famille, mais aussi dans l'appui moral à Emilienne. Je voudrais féliciter les médias qui ont beaucoup travaillé. Je voudrais féliciter tout un chacun pour le rôle qu'il aura joué pour que Emilienne puisse être libérée. Mais aussi j'ai un message, j'ai un appel à porter à la justice burundaise. La justice burundaise doit quand même se rappeler que emprisonner une personne qui est en train d'alerter l'opinion, le ministère, pour protéger les enfants qui sont entraînés dans des pratiques ignobles par leur autorité, c'est quand même un déshonneur pour le pays. J'interpelle tout le système judiciaire à protéger la profession en lisant la loi, en respectant les droits de défense, mais aussi en traitant les dossiers dans les délais. Emprisonner une telle personne pendant plus d'une année, 10 mois, c'est quand même une honte pour l'appareil judiciaire. Je voudrais aussi interpeller la justice pour qu'il puisse protéger son métier en lisant la loi. J'interpelle également le gouvernement du Burundi, et à partir du ministre en charge de l'éducation, mais aussi les éducateurs à tous les niveaux, dans les écoles, l'administration, de protéger les défenseurs des droits humains, de protéger ces personnes qui courent le risque de protéger les autres, mais qui par après en subissent les conséquences. J'interpelle donc tout un chacun de s'investir pour protéger les droits humains, pour que les enseignants ne puissent pas se taire, garder le silence devant des atrocités comme celles que Emilie Sibomana a dénoncées.